Chers amis, bonjour. Nous sommes toujours heureux d'être ensemble pour la présentation de la leçon du matin de ce lundi 15 mai 2023. Nous allons nous courber pour la prière. Notre Père et notre Dieu, nous comptons matin de ce que vous nos possibilités pour nous étudier parole ou pour la méditation de ce matin. Nous avons déjà commencé la journée avec nos louanges, nos cantiques, nos actions de grâce. C'est le moment maintenant d'ouvrir ta parole, de méditer ensemble, Seigneur, et de nous comprendre ce que nous allons étudier et surtout à mettre en pratique ces préceptes et de nous comprendre chaque jour puis plus comment pour nous faire plaisir, comment pour nous respecter commandement, comment pour nous aimer, comment pour nous aimer et pour nous craindre, comment pour nous capables témoigner l'amour ça nous vient pour et surtout aidez-nous à ce que nous vivions en harmonie avec frères nous pour nous yon capables de respecter l'autre rivaliser l'estime les uns pour les autres. Et à ce que je dis à nous passons une journée sous tes ailes protectrices et aidez-nous à ce que cette journée soit une journée réussie, que nous pas passer à côté de mission confiée nous aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit soit avec nous. Pardonne nos péchés. Au nom de Jésus, nous te prions. Chers amis, matin, nous avons comme titre le sabbat et la création. Alors, bon Dieu, bon nous sabbat parce que notre monde a besoin de ce message rassurant de la création. Nous connaissons une théorie de l'évolution qui était en vogue dès les années 1800 et qui était vraiment en fait un tourbillon dans le monde intellectuel. Eh bien, bon Dieu, te gen tan bay un message d'espérance. Si nous étudions le message, ça, dans Apocalypse 4, 14, verset 6 et 7, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel et un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Eh bien, message Jean ça, te fait nous connaître l'adoration gagne un rapport avec le jugement et je dis c'est le sabbat et la création. Comment nous joignons thème sabbat dans Apocalypse 14, verset 6 et 7? Satan fait tout ça capable pour déformer la création parce que il pas voulu nous bailler Jésus, pour nous bailler bon Dieu, adoration qui lui est due en tant que notre créateur et notre rédempteur. Jésus, c'est Dieu. Et le sabbat, c'est au sein du grand conflit. Parce que le jour du Seigneur, c'est le septième jour. Par un côté dans la Bible, là, bon Dieu t'a choisi l'autre jour, bon Dieu t'a choisi le septième jour pour son jour qui doit être sanctifié et qui un jour béni et sanctifié par le Seigneur. Et bon Dieu m'a dit nous pour nous sanctifier son sabbat. Alors, notre, notre adoration doit seulement aller à Dieu. Mais Satan voulait que nous adorions dans le jour qu'il choisit. C'est ça qui fait que il y a un conflit maintenant entre le jour du Seigneur et le jour institué par les hommes. Et message, bon Dieu, dans temps ça, dans temps de la fin, hein, rappelez-nous que nous devons adorer le Christ en tant que créateur du ciel et de la terre. C'est le bon Dieu qui crée le ciel et la terre, c'est pas Satan. Alors, toute adoration, nous supposons vouer à bon Dieu. Et nous allons voir depuis dans Genèse, côté, bon Dieu t'a institué le jour du sabbat. Genèse 2, verset 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Déjà, c'était pas un commandement pour les Israélites, comme un pile monde le fait nous croire. Non. Le sabbat a été fait pour l'homme, pas pour seulement les Juifs, mais surtout, ça a été fait pour toute l'humanité. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour son, son fils, déjà Adam et Ève et nous-mêmes qui c'est petit les aujourd'hui. Nous allons lire Exode 20, verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage.
Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors, dans ce texte d'Exode 20, verset 8 à 11, nous, ouais, c'est toujours même répétition. Et si nous allons faire un peu de recul, hein, nous parlons, ouais, euh, celui qui a fait, notre répétition, ça, les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, les cieux, la terre et la mer. Nous allons voir dans Apocalypse 14, verset 7, adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. C'est seul commandement qui gagne répétition, ça la donne. C'est le quatrième commandement, trouvé dans Exode 20, verset 8 à 11. Et nous sommes capables de faire lire tout 10 commandements, les 10 paroles, le décalogue, qui c'est les commandements écrits avec, c'est le Seigneur même, c'est bon Dieu qui écrit euh, commandement ça. C'est pas des commandements d'hommes. Bon Dieu écrit avec mêle. Et si nous voulons suivre yon là-dedans, si nous transgressons yon là-dedans, nous coupables de tous, c'est de tout commandement. C'est-à-dire que nous avons les 10 paroles, les 10 commandements. C'est pas seulement le quatrième commandement, c'est pas seulement le premier ou le dernier. Cependant, c'est tout. Une marche avec l'autre. Maintenant, en pile, nous choisi pour nous accepter 8, 9 là-dedans, quelques là-dedans, et puis nous mettons quelques l'autre de côté. Je pense que nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas l'autorité de choisir qui loi qui est en vigueur ou pas, parce que, bon, Jésus pas venu pour abolir la loi. Jésus dit ça même en bouche, je suis venu pour accomplir, non pour abolir. Jésus pas venu abolir ni la loi ni les prophètes. En ce sens, euh, la Torah, plus précisément les 10 commandements de Dieu, il y a toujours en vigueur et c'est la base même du jugement. Parce que l'Apocalypse 14, verset 6 et 7, nous voyons l'heure de son jugement est venue. La base du jugement sera d'abord la législation divine et le centre même de ces lois divines, c'est les 10 commandements. En répétition, dans Deutéronome 5, verset 12 à 15, Moïse avait expliqué peuple à dire, observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Ça, c'est Moïse qui a parlé au peuple, aux enfants d'Israël. Il a dit, oh, bon Dieu, ordonné. C'est pas bon Dieu conseil, non, bon Dieu passe nous l'ordre pour nous observer le jour du repos. Et si nous lisons tout Deutéronome 5, nous pourrons toutes les bases, nous même toute la base de l'alliance que les enfants d'Israël ont gagné avec le Seigneur. Comme nous l'avons déjà vérifié, le sabbat, c'est dès la création qui existait. C'est ça qui fait un cycle de 7. Nous t'ai demandé cette question pour qui ça maintenant. Les semaines sont toujours de 7 jours. C'est toujours le cycle du calendrier de Dieu, du calendrier biblique. C'est toujours 7 jours. Le numéro 7 rappelait la fin d'un cycle hebdomadaire pour commencer l'autre semaine. Et c'est ça que fait, bon Dieu, montrer nous, une semaine, il mettait
Le sabbat, ensuite, il y a un cycle mensuel, c'est à travers la lune, et il y a un cycle annuel. Bon Dieu montre nous très bien dans quelle époque, dans quel temps, pour nous faire toute bagaille, bon Dieu bandé nous le sabbat pour nous garder chaque septième jour. Et depuis la création, jusque dans l'éternité, nous aurons le sabbat. Le sabbat son symbole de repos nous en Christ qui commençait déjà de la création et c'est nous capable de dire un saut que mon cap servir mon Dieu qui voulait obéir à Dieu au lieu d'obéir aux hommes, c'est un signe pour nous-mêmes cap servir mon Dieu. Et nous Ézéchiel 20 verset 12, je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Bon Dieu, bon nous sabbat, c'est comme un signe entre lui-même et nous-mêmes. Pour nous connaître que c'est bon Dieu qui sanctifie nous. Et ensuite, autre jour, dans Ézéchiel 20, verset 20, sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Son signe, le nous observer le sabbat pour nous connaître que son signe qui montrait que nous appartenir à Dieu. L'autre commandement, il y a aussi d'importance, mais le sabbat, c'est dans, en sorte de dimension dans le temps, c'est un arrêt. C'est vrai, nous capables honorer maman nous, par exemple, papa nous, de façon subtile, mon ne pas ouais ça, mais le nous décider pour nous pas faire pour nous pas travailler, pour nous pas faire des activités ordinaires le jour du sabbat, pour juste ça, pour nous mettre à part pour le Seigneur, son symbole entre de notre loyauté envers le Créateur et c'est un signe qui dit que c'est bon Dieu qui met. Alors, le sabbat, c'est pas une exigence légaliste arbitraire, c'est pas une condamnation, c'est pas un salut par des œuvres. Surtout le sabbat, son symbole de repos, son symbole de grâce, son symbole d'assurance et son symbole qui dit que nous obéir à Dieu, que nous voulons dépendre 100% de lui et non, nous pas dépendre de tête. Non. Chaque sabbat, nous songeons que bon Dieu créé nous, que nous pas fait au hasard, que nous pas seulement le résultat de l'héréditaire et de l'environnement. Surtout, nous sommes des êtres moraux, nous avons notre propre libre arbitre, nous avons nos choix à faire. Et c'est ça qui fait que nous, passibles de nous capables d'aller juger parce que nous gagnons tout, le droit de choisir Dieu ou de le renier. Chaque sabbat nous réjouit nous, de ce que bon Dieu remet nous, bon Dieu pardonnez-nous, bon Dieu, bon nous surtout la liberté avec le plan du salut par Jésus son Fils. Le sabbat, son lien éternel entre la perfection de l'Éden dans le passé et la gloire des nouveaux cieux et de la nouvelle terre dans l'avenir. Isaïe 65, verset 17. Car je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus les choses passées, et elles ne reviendront plus à l'esprit. Et nous connaissons le même texte, je crois que Isaïe aussi a dit, dans chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. C'est toujours dans le futur. À gagner des nouveaux cieux et une nouvelle terre dans l'avenir. Et le sabbat aussi nous rappelle à nos racines, nous rappelle que nous créés à l'image de Dieu. Et le sabbat permet que nous concentrer nous sur la glorieuse vérité de ce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes créés à son image et nous appelés à ce que nous ayons une relation intime et étroite avec le Seigneur. Il est très important pour nous connaître que le sabbat est évoqué, comme nous l'avons dit dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, il est important pour notre message de la fin des temps. C'est là, nous allons mettre fin à la méditation de ce matin, le sabbat et la création. Je vous souhaite une bonne
assimilation et pratique de cette leçon et partage aussi avec les autres. Et une bonne journée. On se retrouve pour une autre édition. À la prochaine. Bye bye.